Bonjour, c'est Ghislaine. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous de l'amour. Ça va faire suite un petit peu aux deux vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, Aimer ou être amoureux, et puis celle également qui s'intitulait Qu'est-ce que l'amour, où nous avions réfléchi ensemble justement sur qu'est-ce que c'était que ce sentiment d'amour. Et aujourd'hui, je vais plutôt mettre l'accent sur la façon dont on peut cultiver cet amour, donc comment aimer vraiment. Parce que pour aimer vraiment, être un véritable amoureux, en fait, tout va commencer d'abord par nous-mêmes. Il va falloir apprendre à s'aimer soi-même. Donc se remettre au cœur de notre vie pour apprendre à bien se traiter, bien s'aimer, pour faire de nous de véritables amoureux. Donc bien s'aimer, en quoi ça consiste? Déjà ça consiste à bien se traiter, à être bienveillant avec nous-mêmes et ne pas demander à l'autre de le faire à notre place et de combler tous nos besoins et tous nos manques. D'abord parce que c'est pas son rôle, c'est à nous de prendre en main et en responsabilité ce manque-là et de satisfaire nos besoins. Et puis aussi parce que c'est pas juste, c'est pas à lui de remplir tout ça. Et si on lui demande consciemment ou concrètement, et s'il ne nous le donne pas, on risque d'accumuler des insatisfactions et du ressentiment envers lui, alors qu'on n'a simplement pas pris en compte et pas pris en charge nous-mêmes ce besoin que nous avions de satisfaire à nos manques et de nous aimer et de bien nous traiter. Donc l'amour, ça s'apprend et ça commence d'abord par soi. C'est d'abord pouvoir se dire, la personne la plus importante, c'est moi-même. Donc comment s'aimer soi-même, on l'a déjà un tout petit peu dit, mais c'est aussi apprendre à se connaître. Donc pour pouvoir voir quelle est la belle personne que nous sommes, en quoi nous sommes uniques, donc cultiver notre singularité, nos talents, nos dons, à savoir ce qui fait de nous une personne irremplaçable et exceptionnelle. Donc prendre soin de nous. Se connaître, c'est aussi écouter son corps. Donc celui-là, on l'oublie assez souvent dans notre culture occidentale. Et pourtant, si nous en prenons conscience, sans notre corps, on n'est rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le remercier et qu'est-ce qu'on fait pour en prendre soin de lui, pour qu'il nous permette de développer tout ce qu'on est et toute notre potentialité? C'est une vraie question. Donc pouvoir se remettre à l'écoute de notre intériorité et de notre corps, se connecter à nous-mêmes, ça va être de cultiver notre santé à notre façon, de faire en sorte de donner à ce corps tout ce qu'il lui faut pour être en bonne énergie. Et donc ça va passer notamment par les 4 fonctions fondamentales, en tout cas prendre soin de son sommeil, de son alimentation, de sa respiration. Et j'en ai oublié un, alimentation, sommeil, respiration, et c'est l'élimination. Voilà, toutes ces 4 fonctions vont être fondamentales pour prendre soin de son corps et être à l'écoute de ce qui lui fait du bien et de ce qui le met en énergie. Donc se connaître passe par le corps aussi, être à son écoute. Et puis ça va être également d'être bienveillant avec soi-même. C'est nous-mêmes qui pouvons le mieux nous traiter et le mieux savoir ce que l'on aime et ce qui nous fait du bien et ce dont nous avons besoin. Donc se mettre à cette écoute. Donc aimer commence d'abord par soi. Et puis bien aimer, cultiver l'amour, devenir un vrai amoureux ou un véritable aimant peut-être de la vie, amant mais surtout aimant, ça va passer justement au-delà d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est d'apprendre à aimer la vie. Donc aimer la vie, on a cette chance, cette grâce d'être sur Terre. Et parfois on n'y fait même pas attention. Donc c'est se reconnecter simplement à la gratitude, c'est-à-dire à voir dans notre vie, d'être pleinement conscient, un petit peu une pleine conscience de la chance qu'on a d'être en vie et de voir tout ce qui est beau dans cette vie. Pouvoir simplement être à l'écoute de ce qu'il y a de beau dans la vie. Donc pour chacun ça va être différent, mais pouvoir regarder un paysage, pouvoir sentir l'air frais le matin, pouvoir observer une goutte de rosée, pouvoir sentir l'odeur du café, pouvoir se dire j'ai la chance d'être dans tel pays, dans tel
dans tel appartement, dans telle maison. C'est goûter tout ce que la vie nous apporte et qu'elle nous offre, alors que parfois on n'y fait même pas attention. Donc c'est cette attitude de vie, de goûter ce qui est beau, de goûter ce qui est bon aussi, et de se dire j'ai le choix de m'en rendre compte, j'ai le choix de le savourer et de me connecter à ça. Donc c'est cette faculté de pouvoir dire merci à la vie. Et cette faculté d'être vivant va aussi se nourrir, en plus de la gratitude et de dire merci, ça va également se nourrir avec la faculté de se mettre en accord avec nos envies, nos désirs. Ça, c'est une véritable énergie de vie. Et on est responsable aussi. Donc je vous encourage à regarder ce que vous aimez et ce qui vous met en vie, donc en énergie de désir, et de faire par exemple la liste de vos envies, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en énergie. Et puis on va passer du coup à une autre énergie vitale pour aimer, en plus de celle du désir, de l'envie, de dire merci. Ça va être celle de se mettre en joie. La joie, c'est fondamental pour être un bon amoureux, pour pouvoir bien aimer l'autre, aimer les autres et leur donner cette énergie qui va de l'avant. C'est de se dire cultiver cette joie et de voir ce qui vous met en joie. Donc quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt, quels sont vos rêves, et de pouvoir vous connecter à tout ça pour être envoyer des ondes et des vibrations d'énergie lumineuse partout dans l'univers, pour vous-même d'abord, pour ceux qui sont autour de vous, donc vos conjoints, vos enfants, votre famille, et tout ça va déborder naturellement ensuite sur le monde. Donc c'est un vrai enjeu encore, cet amour-là. Donc apprendre à s'aimer soi, apprendre à aimer la vie avec ces belles énergies de la gratitude, de la joie et du désir. Et puis bien sûr, c'est apprendre à aimer l'autre. Donc apprendre à aimer l'autre, c'est avoir encore une fois cette conscience, cette volonté de se dire que pour nourrir la relation, donner à l'autre tout ce dont il a besoin pour se réaliser et donner le meilleur de lui-même, c'est de lui donner de la disponibilité, de l'écoute, des attentions. Donc c'est un travail, et c'est ça qui va permettre effectivement de durer, de pouvoir lui donner tous les ingrédients dans lesquels il va se sentir reconnu, intéressant, admiré, soutenu, encouragé. Ça passe par ce travail de donner à l'autre, ce don de générosité, se mettre à la place de l'autre, agir pour l'autre et ne pas penser que tout va aller de soi et que c'est une garantie. Donc voilà à mon avis ce qu'il faut, les principaux ingrédients pour aimer vraiment, être un bon amoureux, être un bon aimant, c'est de trouver toutes ces énergies-là, parce que aimer, ça s'apprend, ça commence par soi, ça continue et ça se poursuit avec aimer la vie, et bien sûr aimer l'autre en lui donnant tout ce qu'il va avoir besoin dans sa façon d'exister. Alors bien sûr, aimer l'autre, ça passe aussi par des crises et des conflits, mais c'est parce qu'on va avoir cette vigilance qu'on va pouvoir traverser ces crises et ces conflits pour être encore plus fort et pouvoir créer un ajustement, pouvoir se remettre en cause, voir ce qui manque, dialoguer à deux, communiquer et pouvoir proposer un ajustement à deux qui rendra encore plus fort cet amour. Puisque l'amour est une grâce, c'est une aventure, mais c'est quand même avant tout une décision. Donc voilà tout ce qui me paraît le plus important pour aimer vraiment et cultiver cet amour afin qu'il grandisse encore plus et qu'il soit à notre service, au service des autres et au service de la planète. Donc si vous avez aimé cet article, partagez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis allez dans la description ci-dessous pour avoir accès à tous les liens. Merci et à bientôt.